prends en compte sa parole. Sois en accord avec sa parole, bien-aimé. Et lorsque tu rentres dedans, tu reçois automatiquement, avec obéissance, ta délivrance. Voici ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui par la grâce de Dieu. Ces enfants-là sont libres. Il y a un qui va jouer, il m'appelle, maman, on est avec des amis, on est en train, souvent même loin du quartier. Mais je me couche, je dors. Parce que celui qui ne sommeille ni ne dort, celui qui voit dans les profondeurs, s'occupe d'eux, bien-aimés. Et je vais vous faire rapidement un autre témoignage. Bien-aimés, dans cette vision, il y a tellement de témoignages. Mais nous commençons tout doucement. Je vais faire un autre témoignage, bien-aimé, pour la gloire de notre Dieu. J'étais très endetté, bien-aimé. Et l'argent que j'ai pris, j'ai rien fait. Très endetté, bien-aimé. Et quand tu es dans une autre nation, bien-aimé, il y a des réalités. Je n'avais plus de salaire. Parce que dès que j'ai mon argent, dès que les gens prenaient leur dette, leur remboursement, je ne vivais plus. Et il y avait un verset, je vais vous dire, il y avait un verset dans Job 41, au verset 11. La Bible dit, de qui suis-je le débiteur? Je le paierai sous le ciel, tout m'appartient. Voilà, quand je partais avant dans d'autres églises, c'était ce verset, on nous disait, pour tous ceux qui sont endettés, voici ce verset, appuyez-vous dessus et proclamez. Et aller jeûner pour que le Seigneur, puisqu'il a dit, si il est débiteur de quelqu'un, il va payer la personne parce que l'or et l'argent l'appartiennent. Et comme je suis sa fille, si je m'appuie sur ce verset, je serai remboursé. Bien aimé, pendant des années, voici ce verset que je citais. Je commençais à murmurer, à être déformé. Je commençais à déprimer. Bien aimé, malgré que c'était la parole de Dieu, hein, mais rien. Quand je me suis connecté à cette vision, le Dieu de la réalité, le Dieu de la parole, il s'est connecté à ma réalité et il a effacé mes dettes, bien aimé. Je n'ai pas fait d'effort. Il m'a conduit à une association et je suis allé. Quand je suis allé, ils ont fait le dossier. Quand ils ont fini le dossier, bien aimé de Dieu, le juge m'a imposé l'effacement de mes dettes. Le juge qui m'a imposé l'effacement de mes dettes. Quand j'ai reçu le document, bien aimé, je ne l'avais pas pris en compte. Mais le monsieur qui m'avait aidé à faire le document, c'est lui qui m'a dit, madame, si vous voulez, vous pouvez faire opposition. Mais ce que j'ai à vous dire, le juge impose votre effacement de vos dettes. C'est là que j'ai réalisé, bien aimé. C'est là que j'ai réalisé, bien aimé. Et je tiens à vous signaler que je travaillais. Donc j'avais la capacité dans les lois françaises de pouvoir dire combien je pouvais rembourser ma dette. Mais ils n'ont pas tenu compte de ça. Le Dieu de la vie restaurée, c'est lui en accord avec sa parole. C'est là que j'ai réalisé que Job 41, verset 11, à cet instant-là, que j'étais rentré en accord avec sa parole. J'étais débiteur, étant sa fille, il a effacé mes dettes. Donc, bien aimé, on peut proclamer la parole de Dieu, on peut dire des versets, mais tant que tu n'es pas en accord avec là où le Seigneur te voit pour te prendre en charge, là où le Dieu de la réalité, le Dieu de la parole se met en accord avec sa parole, rien n'arrivera, bien aimé. Rien n'arrivera. Parce que il faut être là où il est. Il faut être en accord. Ou il faut être là où il te prend en charge, là où il te voit. Bien-aimé de Dieu, notre Dieu est grand, il est puissant. Pourquoi il a dit à Adam, où es-tu? Parce que Adam n'était pas là où il le voyait. Mais dans cette vision, par sa grâce, je suis là où il me voit. Et chaque jour, il me prend en charge. Il prend ma famille en charge.
Bien-aimé, toi tu écoutes ce témoignage, tu écouteras encore beaucoup de témoignages sur cette plateforme. Tu écouteras encore plein de témoignages, pas pour nous glorifier, mais nous nous glorifions en notre Dieu. Au Dieu de la réalité, au Dieu de la vie. Celui-là même qui a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Celui-là même qui a dit en 1 Pierre 5, au verset 6, humiliez-vous donc sur sa puissante main, afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous. Voici dans cette vision, c'est dans cette vision que je suis. Le Seigneur m'a appris à me décharger sur lui. Donc, bien-aimé de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Qu'au travers ces différents témoignages que vous allez entendre, connectez-vous. Vraiment, je vous exhorte à suivre vraiment le Seigneur. À suivre une vie chrétienne paisible, une vie chrétienne où les défis, vos défis ne sont pas vos défis. Bien-aimé, ce n'est pas vous qui êtes mort à la croix. Comme mon père spirituel me dit, Elvie, reste sur la croix et laisse celui qui est ressuscité, qui est descendu de la croix, te prendre en charge. Toi, reste sur la croix pour qu'il puisse te prendre en charge. Donc, bien-aimé, reste sur la croix. La vie chrétienne ne repose pas sur toi. Ne repose pas sur tes efforts. Ne repose pas sur tes épaules. Tu es faible. En toi, il n'y a rien de bon. Mais celui qui est mort, qui est ressuscité, c'est sur lui que nous devons compter. Donc, je vous souhaite une très... Là où vous êtes, quand vous allez écouter, un bon après-midi, une belle soirée, et que le Dieu de la vie restaurée vous bénisse. Je vous dis shalom.